Donc nous sommes Bernard et Daniel Dick. Nous sommes des Troyens d'adoption. Nous sommes arrivés à Troyes en 1972. Et mon mari est gynécologue accoucheur et voulait un terrain ou une maison près de la polyclinique Montier-la-Selle. Voilà le début de notre aventure ici. On est arrivé à Saint-André, c'était en 72, mais juste avant, on est venu pour la construction de la clinique. J'ai repéré un terrain, il n'est pas loin, mais il n'y a qu'un bâtiment abandonné sur un terrain qui fait 50 mètres, c'est très bon. Puis 2-3 ans après, la clinique a ouvert, et donc c'est sur l'Est Éclair qu'on a trouvé une annonce, et donc je suis venu lui dire, bah, écoute Daniel, j'ai trouvé un terrain à vendre. Je sais pas celui qu'on avait vu, il y a quelques années. Et après, donc, on a constaté que le terrain appartenait d'une part à Indria et l'autre côté appartenant aux Halles au cuir de Dijon. Donc le bâtiment qui était là, ça faisait partie d'un dépôt de cuir pour les Halles au cuir de Dijon. Donc on a mis à peu près 2 ans pour arriver à convaincre les deux propriétaires à nous céder le terrain. Et on les a amenés tous les deux le même jour à la même heure pour signer devant le notaire. Nous voulions en fait au départ soit acheter une maison à Pan-de-Bois, soit construire une maison contemporaine. Et un voisin, Dominique Tissier, nous dit un jour, ah oui, vous voulez construire une maison, si vous voulez, je vous présente un de mes amis, architecte. Donc on donne rendez-vous et arrive donc Dominique Tissier, accompagné de Jean Nouvel. Ça, ce soir-là, vraiment, je m'en souviens bien. Ce qui nous a plu dans cet architecte, c'est surtout que c'est un architecte qui tient compte du contexte. Donc, qui tient compte des gens qui vont habiter dans la maison, de leur profession. Par exemple, le fait que mon mari était accoucheur, déranger la nuit, voulait éviter que nos 4 enfants soient en même temps dérangés par le téléphone. Donc, on voulait une maison avec une séparation côté parents, côté enfants. Donc, il nous avait montré une école maternelle qu'il avait construite à Villeneuve-sur-Lot. Il y avait une pièce qui était à la hauteur des enfants. Il tient vraiment compte des gens qui vont vivre dans cette maison. Bref, ça nous avait plu et sa personnalité nous avait plu. Et on est parti sur l'idée de la forme, de la morphologie des maisons rurales de la Champagne méridionale, qui sont à peu près des rectangles, mais avec un toit très très bas qui descend côté ouest pour se protéger de la pluie. Et ça, je trouvais que c'était joli. Donc en fait, le point de départ du projet, en fait, c'est cette forme-là. On est donc parti de cette forme des maisons champenoises du sud de la Champagne. Mais le problème a été qu'il y avait certaines exigences de disposition de pièces et donc une maison un peu en 2 parties. On avait aussi une autre exigence, c'est que dans le séjour, on voulait une mezzanine. Et quand il nous a présenté le premier projet à partir de la forme de ces fermes, il s'est trouvé qu'à cause de la mezzanine, l'oblique du toit montait à une hauteur, je ne sais plus combien, mais enfin montait très très haut, côté ouest, c'est-à-dire côté du soleil, avec des vitrages en hauteur. Et donc c'est surtout à cause de cette raison-là qu'on a dit oh non, on aimerait bien autre chose. Donc il est passé à une deuxième étape qui était un projet un peu avec un toit en forme de carapace de tortue, avec des angles. Vraiment, ça ne nous plaisait pas du tout. Et donc bien sûr, quand vous passez de l'oblique à la carapace de tortue et que vous
continuez votre démarche, vous arrivez au demi-cercle. Son troisième projet, ça a été le demi-cercle, le quart de cercle, le carré, le cube, etc. Et donc là, on a été emballé, d'autant plus que nous, on souhaitait utiliser la brique, qui est un matériau local. Et ce qui était original, c'est que les pièces étant en demi-cercle, en quart de cercle, etc., lui, il couvrait ces pièces avec un toit de zinc gris, qui allait très bien avec la brique, et jusqu'en bas. Vraiment, la forme générale du bâtiment nous emballait complètement. Il a mis 6 mois pour arriver. C'est quand même assez vite. Satisfaire. Ouais. Donc, au bout de 6 mois, on présentait le permis de construire. Refus de permis de construire, surprise, je dirais, générale, et chez Jean Nouvel et chez nous. Jean Nouvel cherche à avoir les raisons qui ont conduit à ce refus, et on lui dit, cette maison ne s'intègre pas dans le quartier. On dit à Jean Nouvel, nous, on adore ce troisième projet, donc les pièces, vous les gardez telles qu'elles sont, et vous modifiez l'extérieur. Et donc là, Jean Nouvel a eu une idée, c'est d'ajouter des murs, d'ajouter des toits, mais de montrer quel était le troisième projet. 3 idées, on rajoute des murs, et ceux-là, on les met en rouge clair. Dans l'architecture, on fait des coupes comme quand on coupe une peau d'orange pour montrer la chair de l'orange. On coupe le projet et on montre ces voûtes qui existaient avant, le zinc et les voûtes. Et on marque sur les murs de briques par des arcades quelle est la forme de la pièce qui est dessous et quelle était la forme initiale de la pièce. Alors, ça vient du fait qu'on a vécu aux États-Unis. Toutes les maisons sont séparées uniquement par du gazon. Il n'y a aucun, on peut passer. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur. Voilà. Mais par contre, pour avoir la conformité, on nous a dit qu'il faut que la maison ne soit pas visible de l'extérieur, empêchant la maison d'être vue. Obligée de faire un petit talus, arboré, mais vraiment léger. Mais on a choisi de planter non pas des haies serrées de Troène ou de Thuya, comme ça se faisait partout, mais des haies libres qui laissent passer le regard à certains endroits. Nous avons une entrée marquée par 2 petits murs de briques, mais nous n'avons pas de portillon. On voulait que ce soit plus ouvert, plus avenant. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, quand vous entrez dans la maison, là, non seulement l'entrée est ouverte sur le séjour, mais elle est ouverte sur le jardin, puisque dès que vous entrez, vous avez une porte et vous voyez le jardin à 4 mètres. Donc, cette idée d'ouverture, ça me plaisait aussi beaucoup. Le plan de la maison, c'est un V qui permet des vues internes et externes. Par exemple, côté garage-cuisine enfant, quand on est dans la salle de jeu des enfants, on a une porte-fenêtre qui donne sur une terrasse, qui elle-même donne sur la cuisine, qui a une porte-fenêtre. Notre cuisine a une fenêtre donnant sur la rue, donc quand on est dans la salle de jeu, on peut voir la rue. Et quand je suis dans ma cuisine, je pouvais voir les enfants dans la salle de jeu. Il ne faut pas brider les architectes. Ce sont quand même des créateurs et il faut leur laisser une marge de liberté quand ils construisent.